Julie Imra. Ma vidéo sur le membre du jury ivoirien de Afrima a atterri à l'émission Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Imra a-t-il été boycotté au Afrima par un proche de Didi B? Oui, la question a lieu d'être posée. Grâce à ma vidéo, le membre du jury en question, M. Guineza, a été appelé à la barre pour donner des explications du pourquoi Imra n'a pas remporté un seul trophée alors qu'il était en tête dans les votes. Ce qui arrive à Imra, c'est qu'il paye une chose qui est toute simple, il paye le manque de visibilité auprès des autres Africains, des artistes de l'Afrique francophone. Parce qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen, je vous jure, il n'a jamais entendu parler d'Imra. Il ne connaît pas José. Et tout ce qu'il raconte là, c'est des excuses à dormir debout. Sur la fiche de Afrima, c'est écrit que les membres du jury sont des experts de la musique. Un expert de la musique qui doit noter un artiste, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il n'est pas obligé de connaître l'artiste avant. Non, c'est pas nécessaire. En tant qu'expert, tu dois noter un artiste. Tu dois faire des recherches sur l'artiste pour savoir qui il est, pour connaître son palmarès, qu'est-ce qu'il a réalisé depuis qu'il chante, qu'est-ce qu'il a réalisé en tant qu'artiste en 2025. Tu dois écouter sa musique pour noter sa musique, pour voir si c'est un bon chanteur ou pas. Ces jurys anglophones qui ne connaissent pas Imra, s'ils avaient pris la peine de faire une petite recherche sur Google, ils allaient savoir que Imra, en 2025, a été classé le meilleur rappeur d'Afrique. Chart Africa a fait le classement des rappeurs les plus influents du continent. Les rappeurs qui ont dominé les classements de l'année 2025. Imra a été classé premier devant tous les rappeurs nigériens, devant tous les rappeurs tanzaniens, devant tous les rappeurs sud-africains. Est-ce que vous, les jurys de Afrima, est-ce que vous avez fait des enquêtes sur Imra et sur les autres artistes? Si vous, les jurys, vous n'avez pas mené ces petites enquêtes sur Imra, ça veut dire que vous n'êtes pas des experts pour moi. Vous êtes juste un club d'amis qui s'est retrouvé. Et puis, vous avez distribué les trophées aux artistes de vos différents labels. Parce que je ne peux pas comprendre. Comment toi, M. Guineza, tu organises le concert de Davido, de Wizkid, de Rema. Dans quel coup, toi, tu te retrouves être membre du jury dans une cérémonie où Davido est nominé, où Rema est nominé, où Wizkid est nominé. Ça veut dire qu'il y a de la tricherie. Forcément, si tu es membre du jury de tes propres artistes, tu vas être gentil avec eux, tu vas leur donner une bonne note. Ça veut dire que votre cérémonie de Afrima là, c'est de la triche. C'est une fraude. Une supercherie que vous avez organisée. Des amis qui se retrouvent pour distribuer les trophées aux artistes de leur label. Et comme Imra n'a aucun représentant de son label dans les 13 membres du jury, voilà pourquoi lui il a été écarté. Afrima est une cérémonie truquée. C'est clair et net. Voilà. La prochaine fois, ne nominez plus notre artiste dans votre truc d'amis, dans vos conneries de Afrima. Abonnez-vous et puis republiez. C'est parce que j'ai imposé Imra. C'est parce que j'ai dit à tout le monde, vous ne pouvez pas passer à côté de ce garçon parce qu'il est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me rappelle du hiatus que j'ai fait pendant 5 minutes où je leur expliquais que dans toute l'histoire de la musique africaine, et je mets tout le monde au défi, je ne connais pas un artiste qui a réalisé ce que Imra a fait. C'est-à-dire que tous les plus grands succès de la musique africaine, ça part d'abord d'un artiste qui est obligé d'aller en Occident, signer dans un label, être développé par les mécanismes, les plateformes donc de l'Occident, et puis connaître un succès qui revient sur le continent africain et fait de cet artiste-là un gros artiste. Vous parlez de Wizkid, c'est exactement pareil. Quand il fait ses albums ici, entre nous, on écoute, c'est pas mal, mais il faut qu'il aille d'abord à Sony US et pour qu'il devienne une superstar internationale, qu'il fasse le feat avec Drake pour devenir une star mondiale. C'est pareil pour Burna Boy, c'est pareil pour Davido, c'est pareil pour Alpha Blondy, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est parce que Koffi Olomide n'a pas bénéficié de ce système-là que celui qu'on peut considérer comme l'un des plus grands artistes africains n'a pas un rayonnement international. Mais Imra, lui, il fait ses albums ici, ses chansons en Afrique. Il fait ses clips en Afrique. Il développe ça, il met ça sur les plateformes et il est numéro 1 en France. Et c'est ce discours-là que j'ai tenu à l'équipe d'Afrima qui a dit, mais oui, c'est intéressant ce garçon. Et c'est pour ça qu'il est nommé 6 fois. Mais Guy, Guy, tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Non, mais parce que il faut que, c'est pas la première fois. J'ai été interpellé une première fois par le management de Roselyne Layo là-dessus.
Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un Ivoirien là-bas, pourquoi on n'a pas eu ces sièges? Moi, mon rôle, c'est d'expliquer qui sont les gens. Et une fois que j'ai fini d'expliquer ça, et que j'ai réussi à convaincre, la personne devient nominée. Là, on a fait notre travail. Maintenant, vous êtes 12 autour de la table. Si Imra est nominé, par exemple, disons, meilleur artiste africain, pour faire simple, que moi, j'ai réussi à faire le speech pour dire il faut qu'il soit meilleur artiste africain dans la catégorie. Et qu'on dit, OK, Guy, d'accord, on vote pour qu'il soit dans la catégorie. Mais après, chacun des gars autour de la table va voter entre Imra et Rema et Davido et ceci. Mais là, moi, je n'ai plus de prix. Moi, je peux donner 20 à Imra. Mais celui qui est en Afrique du Sud ou celui qui est au Zimbabwe, il peut considérer que Davido est plus intéressant qu'Imra. Il votera. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas assez voté. On était devant dans 4 catégories sur 5 jusqu'à la fermeture des votes. Donc, et les 4 catégories où il termine premier concernant les votes du public, qui demandent tout simplement que le public voulait le voir gagner dans énormément de catégories. Mais malgré ça, Imra ne s'en sort avec aucun trophée. Le menteur pense que celui qui l'écoute ne réfléchit pas. Si mentir faisait grandir, on aurait tous besoin de gratte-ciel comme lits superposés. Les menteurs devraient ouvrir une école de théâtre. Ils sont déjà des pros du scénario. Les mensonges sont comme des selfies. Et Dieu créa El Tigro, je mets tous les créateurs de contenu ultra au défi de nous montrer les preuves qui démontrent factuellement par A plus B que Imra était bel et bien premier dans 4 catégories. C'est-à-dire, montrez-nous les preuves en nous montrant le nombre de votes que Imra a eu et le nombre de pourcentages qu'il avait. Parce que si vous estimez qu'il était premier dans 4 catégories, c'est que vous avez les preuves qu'il était numéro. Ils ont mis Imra premier, pourcentage et le nombre de votes. Donc, montrez-nous les preuves que Imra était premier dans 4 catégories. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Afrima sur le site n'a jamais dévoilé le nombre de votes et le pourcentage, ni le classement officiel des votes en ligne. Jamais. La seule chose qui était marquée en ligne, c'était uniquement le nombre de vues. C'est-à-dire, les fans qui sont allés consulter le profil de leur artiste, c'est ça seulement qui était marqué et pas le nombre de votes. Donc, jamais de la vie, Baudouin a été premier dans des catégories Afrima parce que les votes sur Internet n'ont jamais été dévoilés. Si ce qu'il dit c'est faux, taguez tous les créateurs de contenu ultra de nous démontrer par A plus B que Imra a bel et bien été premier dans 4 catégories. Il n'a jamais été premier dans 4 catégories, jamais de la vie. Il n'a jamais dominé, comment dirais-je, les votes en ligne, jamais. Donc arrêtez un peu de raconter des mensonges. Parce que depuis la fin de la cérémonie, vous ne faites que raconter des bêtises. Il a été premier dans 4 catégories, il n'a jamais été premier, même pas dans une catégorie, parce qu'il n'y a aucune preuve. La seule chose qui était marquée, c'était le nombre de fans de Baudouin qui partaient consulter le site. Et là, il y a plein qui ont cliqué sur le lien pour aller regarder et puis ils sont ressortis, ils n'ont pas voté. Parce qu'il y a beaucoup de fans de Baudouin sur Internet qui republiaient les liens privés de Baudouin. Donc du coup, là, c'est uniquement le nombre de vues qui était marqué et pas le nombre de votes. Donc jamais de la vie, Imra était premier dans 4 catégories. Si ce qu'il dit c'est faux, je vous mets vous tous au défi. Sortez-moi une preuve où ils ont mis Imra premier, 70% de votes, 30 000 votes. On va voir quelque chose. Il n'y a pas de preuve, ça n'existe pas. Vous mentez. Comme vous le savez, Imra a quitté l'Afrima sans un trophée. Guy Neza, un jury de l'Afrima, réagit à cela parce que nous ne pouvons pas négliger ce que Imra a fait depuis ces 2 dernières années. Quitter l'Afrima sans un trophée, les gars, c'est la goutte d'eau qui déborde. Écoutez ses réactions parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à dire sur ça. C'est parce que j'ai imposé Imra. C'est parce que j'ai dit à tout le monde, vous ne pouvez pas passer à côté de ce garçon parce qu'il est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me rappelle du hiatus que j'ai fait pendant 5 minutes où je leur expliquais que dans toute l'histoire de la musique africaine, et je mets tout le monde au défi, je ne connais pas un artiste qui a réalisé ce que Imra a fait. C'est-à-dire que tous les plus grands succès de la musique africaine, ça part d'abord d'un artiste qui est obligé d'aller en Occident, signer dans un label, être développé par les mécanismes, les plateformes donc de l'Occident, et puis connaître un succès qui revient sur le continent africain et fait de cet artiste-là un gros artiste. Vous parlez de Wizkid, c'est exactement pareil. Quand il fait ses albums ici, entre nous, on écoute, c'est pas mal, mais il faut qu'il aille d'abord à Sony US et pour qu'il devienne une superstar internationale, qu'il fasse le feat avec Drake pour devenir une star mondiale. C'est pareil pour Burna Boy, c'est pareil pour Davido, c'est pareil pour Alpha Blondy, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est parce que Koffi Olomide n'a pas bénéficié de ce système-là que celui qu'on peut considérer comme l'un des plus grands artistes africains n'a pas un rayonnement international. Mais Imra, lui, il fait ses albums ici, ses chansons en Afrique. Il fait ses clips en Afrique. Il développe ça.
il met ça sur les plateformes et il est numéro 1 en France. Et c'est ce discours-là que j'ai tenu à l'équipe d'Afrima qui a dit, mais oui, c'est intéressant ce garçon. Et c'est pour ça qu'il est nommé 6 fois. Mais Guy, Maintenant, Guy, après, Guy, tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Non, mais parce que il faut que, c'est pas la première fois. J'ai été interpellé une première fois par le management de Roselyne Layo là-dessus. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un Ivoirien là-bas, pourquoi on n'a pas eu ces sièges? Moi, mon rôle, c'est d'expliquer qui sont les gens. Et une fois que j'ai fini d'expliquer ça, et que j'ai réussi à convaincre, la personne devient nominée. Là, on a fait notre travail. Maintenant, vous êtes 12 autour de la table. Si Imra est nominé, par exemple, disons, meilleur artiste africain, pour faire simple, que moi, j'ai réussi à faire le speech pour dire il faut qu'il soit meilleur artiste africain dans la catégorie. Et qu'on dit, OK, Guy, d'accord, on vote pour qu'il soit dans la catégorie. Mais après, chacun des gars autour de la table va voter entre Imra et Rema et Davido et ceci. Mais là, moi, je n'ai plus de prix. Moi, je peux donner 20 à Imra. Mais celui qui est en Afrique du Sud ou celui qui est au Zimbabwe, il peut considérer que Davido est plus intéressant que Imra. Il votera. C'est aussi simple que ça. Déjà, on se demande vraiment, est-ce qu'ils étaient sur cette planète? Ne pas voir de ses yeux tout ce que Imra a réalisé pendant ces 2 dernières années, pour ne pas dire pendant cette année 2025, la plus grosse année de Imra, en termes de palmarès, en termes de trophées, en termes de réalisations accomplies en 2025, parmi tous les artistes africains, je pense que Imra fait partie du top 3 et il n'est pas 3e. L'année 2025 a été la plus grosse année qu'un artiste ivoirien a réalisé en un an en termes de trophées de réalisation. Je le répète, je ne suis pas un ultra, je suis dans aucune appartenance. Pratiquement, c'est à peu près pareil ce qui s'est passé au Prumud en 2025, où Didi B n'a rien remporté. Pourtant, il a fait aussi une grosse année. Il a fait 3 stades, rempli 3 stades nationaux avec de gros hits, de grosses performances. Didi B a eu 0 trophée, il n'a rien remporté au Prumud. Ça crée de la haine, ça crée du mépris dans le cœur des fans. Imra, il s'est créé tout seul. Il a façonné la drill à sa manière pour qu'elle s'impose en Côte d'Ivoire. Parce que plusieurs personnes ont dit que la drill, ce n'est pas une musique faite pour la Côte d'Ivoire. Que ici, ça ne va pas percer. Mais il a fait que tout le monde, jusqu'à actuellement, tout le monde fait la drill. Ça, c'est à respecter. Reconnaissez ça. Imra, il n'a pas eu besoin de featuring avec de gros noms, de grosses têtes pour percer, pour s'asseoir dans le top 3 de la musique ivoirienne et dans le top 10 de la musique africaine. N'oublions pas aussi qu'il est dans le top de la musique mondiale. Les gars, ne pas reconnaître ça, c'est être lâche, c'est être méchant. N'oublions pas que le plus important dans tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Soutenons nos artistes. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, partagez à tout le monde. Tout le monde doit donner son avis et voir ça.